Exercice 1, partie C, étude d'une suite. On modélise l'évolution du nombre de clients de l'entreprise chaque mois à partir de janvier 2014 à l'aide de la suite UN définie par, on nous donne le premier terme, U0 égale 120, et une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation entre un terme et le terme précédent. Ici, on passe de UN à UN plus 1 en multipliant UN par 0,98 et en ajoutant 6. À l'aide de ce modèle, estimer le nombre de clients en mars 2014. Alors, on va pouvoir utiliser la calculatrice. On va rentrer le premier terme, 120, et ensuite la relation de récurrence. On multiplie par 0,98 et on ajoute 6. On est parti de janvier 2014, U0, U1 février 2014, et en validant, on va obtenir U2 mars 2014, c'est-à-dire arrondi à l'unité 127. Donc U2 égale à 127 clients. On souhaite réaliser un algorithme qui affiche en sortie le rang du premier mois, s'il existe, où le nombre de clients dépasse 150. On nous donne 4 algorithmes. Pour chaque algorithme, on a les mêmes variables, U et N, et l'initialisation est la même. U prend la valeur 120 et N prend la valeur 0. Donc les 4 algorithmes vont différer au niveau du traitement. On va regarder d'abord la condition d'arrêt, qui vient après le tant que. Ici, on va calculer les valeurs successives de la suite, tant que U, le nombre de clients, ne dépasse pas 150. Et on s'arrêtera quand U dépassera 150. On a deux propositions différentes, soit tant que U inférieur ou égal à 150, ou soit tant que U supérieur ou égal à 150. Ici, on continue les calculs tant que U est inférieur à 150, et on s'arrêtera quand U dépassera 150. Donc on peut éliminer l'algorithme 2 et l'algorithme 4. Ensuite, il faut choisir entre l'algorithme 1 et l'algorithme 3. Alors, je vous propose d'effectuer les calculs qu'on obtient avec l'algorithme 1. On part donc des valeurs initiales 120 pour U et 0 pour N. On applique la relation de récurrence pour U, et pour N, on n'a aucune instruction, donc N vaut toujours 0. Et on va s'arrêter quand U va dépasser 150. Voilà, U dépasse 150. Et à ce moment-là, en sortie, on doit afficher N. Ici, on obtiendrait 0, donc évidemment, l'algorithme 1 n'est pas l'algorithme qui nous donne la réponse cherchée. On va vérifier en effectuant les calculs pour l'algorithme 3. Dans l'algorithme 3, on a une instruction supplémentaire, N prend la valeur N plus 1. Donc quand on va effectuer les calculs, à chaque fois, on va incrémenter, c'est-à-dire rajouter 1 à N, au compteur. Et donc, en continuant ainsi, on obtiendra la réponse N égale 10. Question 3, une question classique. Pour étudier la suite, on pose Vn égale 300 moins Un. On nous donne la valeur de V0 et on nous demande tout d'abord de démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,98. Alors pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut démontrer que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Alors, on a une relation avec Vn, c'est Vn égale 300 moins Un. Cette relation est vraie pour tout entier naturel n, donc elle est vraie au rang n plus 1. Donc, on va commencer par écrire cette relation au rang n plus 1. Un plus 1, avec notre relation de récurrence, c'est égal à 0,98 fois Un plus 6. Donc, on va remplacer Un plus 1 par 0,98 fois Un plus 6, en mettant bien les parenthèses. Lorsqu'on va enlever les parenthèses, on va distribuer le moins. On obtient donc 300 moins 0,98 fois Un moins 6. 300 moins 6, 294. Là, j'ai une relation entre Vn plus 1 et Un. Moi, j'aimerais avoir une relation entre Vn plus 1 et Vn. Donc, il faut que je remplace Un par une expression avec Vn. On sait que Vn, c'est 300 moins Un. Donc, on peut écrire Un égale 300 moins Vn. On remplace Un par 300 moins Vn. On va distribuer moins 0,98 fois 300, moins 294, moins 0,98 fois moins Vn, plus 0,98 Vn. Et donc on obtient